Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouveauté. Ce sont les souris. Alors, on va aborder ensemble l'élevage de souris et je vais vous montrer un peu ce que j'ai appris. Comment différencier le mâle des femelles? Déjà, ça, c'est pas évident. Je me suis fait avoir au début. J'ai pris 3 mâles et ils se sont battus. Donc, il faut faire très, très attention, en fait, quand vous procurez des souris, de mettre les mâles à part, de ne pas les mettre avec les femelles. Je vous déconseille ça, même si c'est pour nourrir des reptiles. Je pense que c'est quand même des animaux qui ont besoin d'être heureux dans la vie. De toute façon, que la vie soit courte ou longue, moi je vais vous montrer mon idée un peu là-dessus, même quand c'est pour nourrir pour des reptiles. Je pense qu'on peut avoir des souris qui sont des souris domestiques et qui sont respectées et qui sont heureuses. Alors, l'hybridation est super intéressante et mon idée à moi, c'est de faire des souris qui ne sont pas trop petites comme quand on voit des hybridations en même génération, pas même génération, mais même en père et fils, là, tu sais, de l'inceste. Alors, déjà, faut pas faire le père et fils, en père et fille, des choses comme ça. Faut pas faire de l'inceste. Il faut vraiment avoir des animaux qui ne proviennent pas des mêmes parents. C'est super important. Alors, pour ça, faut pas toutes les mélanger ensemble, ne les laisser s'accoupler non plus. Il faut les diviser et écrire dans un carnet de notes. J'ai mon carnet de notes. Les accouplements qu'on fait. Et il ne faut pas trop d'accoupler en même temps parce que moi, je suggère d'en garder un peu à la mère. Je dis en garder 2, 3. Et les autres, il faut les congeler direct le plus tôt possible. Ça, c'est le côté plate et très difficile à faire. Je ne sais même pas si je vais être capable de le faire, mais je vais essayer. Et parce que sinon, on va en avoir trop aussi. Et donc, il faut réguler. Si je mettrais juste un mâle avec 20 femelles, imaginez, ça se reproduit steady non-stop. Alors ici, c'est un petit mâle qui m'avait été vendu comme femelle. Je l'ai nommé Rusty. Mais je commence à donner des noms parce que je veux justement, les personnaliser. Alors, donner des noms, ça nous oblige à les respecter un peu plus. Alors, Rusty, qui s'est battu avec Noiro et j'ai dû les diviser. J'en ai 2 donc qui étaient ensemble, 2 mâles, mais ils étaient malades aussi. Alors, mais ils se sont battus aussi. C'est un mélange des deux, ce qui est arrivé. C'était très malheureux. Mais j'en voulais pas de mâle de toute façon. Alors, quand vos animaux meurent de maladie, on peut pas les garder pour les nourrir aux reptiles non plus, ce qui est bien malheureux. Vu qu'il y avait une gastro, j'ai pas pris de chance. J'ai pas conservé les corps même frais, même s'ils venaient fraîchement de mourir. Non, j'y ai pensé, mais j'ai dit non, c'est pas. S'il y a une maladie, alors il faut vraiment se débarrasser du corps, là, du cadavre. Donc, voici Rusty. Je vais vous montrer un petit peu Rusty. Là, il a déjà grossi. Là, il est tout petit. Hein. C'est pas long que ça grossit, ça. C'est le mois dernier. C'est le premier lot que j'ai ramassé. C'était uniquement des mâles. Et ça a été très difficile de reconnaître les mâles des femelles. Parce que, je vais le dire, le vendeur, il savait pas. Il était très insulté que je veuille l'aider. Mais moi, je savais pas plus non plus. Alors, eux autres, ils vont taponner les testicules. Mais quand ils sont petits ou juvéniles ou même adolescents, les testicules, ils sont à l'intérieur du ventre. Alors, c'est pas évident de les taponner ça, essayer de savoir si c'est un mâle ou une femelle. Ils ont aussi tous deux une glande qui peut ressembler à un pénis, mais qui n'est pas un pénis, je ne crois pas. Ça sert de glande pour mettre du muscle. Un muscle, je vous dirais, qui sent très mauvais. C'est ça, j'ai découvert. Autant les mâles que les femelles. Ils l'ont ça tous les deux. Alors, c'est pas vrai que les femelles sentent moins. Je vous dis, les deux sentent. Alors, si vous faites de l'élevage de souris, même en petit nombre comme moi, là, c'est très petit, il y a des odeurs et ça sent le chien mouillé. Donc, je nettoie très souvent. À tous les jours, je ramasse des crottes. Et je nettoie un peu la grille parce qu'ils font des coulis de je sais pas quoi, là. Avec leurs glandes le long de la cage. Et avec le temps, ils en font moins. Mais quand ils viennent d'arriver, ah oui, et ça, c'est... Je fais ça juste pour le fun, c'est trop mignon.
début, mon élevage, c'était des White Winters, des hamsters miniatures. Mais ça vit pas longtemps et ça se coupe seulement une fois par année. Donc, je ne pouvais pas m'en servir comme élevage éventuel pour nourriture non plus, comme feeder, on dit. Alors, ici, on a Noiro. Là, il vient d'être lavé. Alors, Noiro, il y a eu deux lavages quand il est arrivé. Il y avait des mythes à vérifier quand vous achetez des souris, peu importe d'un éleveur, d'un pet shop, peu importe d'où ils viennent, euh, un petit shampoing. Et puis, il faut refaire le shampoing. Il y a des petits shampoings timides, puis il faut faire attention qu'ils n'en boivent pas. Alors, moi, j'ai utilisé un shampoing pour chien anti-puce, mais je l'ai dilué avec beaucoup d'eau. Et je l'ai lavé délicatement, je fais attention qu'il se met pas le nez dans l'eau. Ensuite, je l'ai essuyé, voilà. Et avant de l'avoir mis avec cette magnifique femelle aussi, je l'ai relavé. Elle n'a pas été lavée, était correct. Lui, il y avait des mythes, mais pas elle. Elle venait de la deuxième batch que j'ai pris après, uniquement de femelles. Et cette fois, j'ai bien étudié. Et le truc pour reconnaître les mâles des femelles quand ils sont juvéniles, ce sont les mamelons. Les mâles n'ont absolument pas de mamelons. Alors que les femelles, quand elles sont petites, les poils sont plus courts et on voit très bien les mamelons. Une fois plus vieille, la forme du ventre est différente aussi chez la femelle. Et on voit aussi les mamelons. C'est très évident avec les mamelons, je vous le dis, là. C'est beaucoup plus évident que chercher un petit vagin, un petit trou derrière son truc qui fait faire des odeurs qui ressemblent à un petit pénis. Alors, c'est pas évident, là. Le sexe ressemble beaucoup. Et le mâle, quand il est plus vieux, les deux testicules tombent. Elles retombent et elles sortent et pouf! Là, tu vois deux petites testicules rondes. Alors lui, il a deux petites testicules rondes maintenant. On voit très bien que c'est un mâle. C'est toutes des souris que j'ai pris pour des femelles, hein, les mâles. Alors, il me reste deux mâles. J'en ai eu 4 en pensant que c'était des femelles. Parce que je suis retourné 2 fois. Hein, j'ai essayé de prendre des femelles. Mais à chaque fois, ça a été des mâles. Donc, eux, ils ont eu... j'étais à mon pet shop local. Ils ont eu une batch uniquement de mâles. Et ils avaient caché des petites femelles à l'arrière pour eux, pour leur production personnelle, pour avoir à eux le genre. Et ensuite, donc, j'ai attendu une deuxième arrivage et j'ai eu cette magnifique femelle. C'était la plus belle du lot. Elle est trop belle. Alors, c'est une crème et ça s'appelle vraiment crème. Et lui, c'est noir avec des petites oreilles blanches. Peut-être qu'il est... paille qu'on dit en anglais. Les pailles, c'est des taches. C'est détaché. Alors, ils dorment ensemble, ça veut dire qu'ils s'entendent très bien. Alors, ces deux-là, ça a été le premier accouplement. Excusez. Et ça s'est passé comme un charme. Ils se sont bien entendus. Alors, la femelle doit être en chaleur. Ce qui n'est pas évident à savoir, là. On peut vérifier, voir si c'est sa petite vulve elle coule, mais là, rendu là, franchement. Alors moi, je les mets ensemble. Si je vois que la femelle se reproduit pas, qu'elle cherche pas à se reproduire, qu'elle n'est pas intéressée par le mâle, et qu'elle le fuit, ben, on l'enlève, c'est tout. Puis on recommence un peu plus tard. La femelle a des chaleurs à tous les 3 jours, donc. Elle avait l'air d'être en chaleur parce que tout de suite, elle sentait son odeur. Lui sentait son odeur et c'était le coup de foudre. Et regardez comme ils sont beaux, ils sont comme le yin et le yang. Alors, elle est albinos. Alors, l'albinos, ça se reproduit pas par comme les couleurs mutagènes. C'est pas de mutation qui est... il y a un nom pour ça, là. Mais ça prend... C'est récessif. Ça veut dire que ça va apparaître de temps en temps un chiffre, un pourcentage dans ces bébés. Et le mâle n'est pas albinos. Donc, il n'y aura pas nécessairement que des bébés albinos. Ça se pourrait qu'il n'y ait beaucoup moins vu que c'est juste la femelle qui est albinos. Donc, elle, qui est crème albinos, ne va pas nécessairement donner des bébés crème, mais ça pourrait être des bébés gris. Donc, il pourra avoir peut-être 1 ou 2 albinos dans sa portée. Et des petits noirs et blancs, j'espère, des pailles, mais ça pourrait être noir et gris. Ça pourrait ressortir noir et gris. Alors, il faut comme éliminer l'albinos dans notre tête et s'imaginer quelle couleur qu'elle serait si elle serait pas albinos. Alors, ça serait probablement un gris pâle ou un fauve très pâle. Parce qu'elle n'est pas blanche pure non plus. C'est un crème
C'est presque blanc, mais pas tout à fait. Et puis son poil est lustré, on le voit bien avec le mâle ici, que son poil est pas lustré. On voit qu'il y a une petite gale sur le dos. Alors, c'est ça, il y a les mythes, les poux de souris. Ça ressemble à des mythes. Je sais pas le nom, là, mais quand ils ont ça, ça peut faire des petites gales, tout ça. Alors, c'est pour ça que c'est très important de lui donner un gros shampoing avant et après. Et là, il est en train de guérir, alors c'est déjà mieux parce que je vous dis qu'il y a des mythes. Il y en avait des plaques tout le long des cuisses. Et il y a eu des grands soins avant de pouvoir s'hybrider. Il y a eu 3 semaines de gros soins. Alors, je vais vous laisser les regarder interagir un peu. Alors, ça, c'est mon premier test hybridation. Normalement, on peut les laisser jusqu'à 6 jours ensemble, une semaine ensemble pour être sûr que ça fonctionne. Là, je l'ai laissé l'assaillir 3 fois. Je les ai séparés. Je voulais pas la laisser trop longtemps ensemble pour pas que ses mythes reviennent, là, pis tout. Je voulais pas qu'elle attrape des mythes. Alors, vous voyez qu'on prend soin, ça fonctionne super bien. Alors, on va mettre une petite musique de circonstance et je vais vous laisser regarder le petit couple là, qui se rencontre, hein, ça fait fraîchement rencontré.
ça, là, je trouve ça assez cute. Là, tout le stock a augmenté de prix en ligne, les amis. C'est terrible. Il faudrait pas acheter en ligne, mais tout est fermé chez moi. On peut juste acheter de la nourriture. Donc, puis là, on est tous chez nous. Je pense qu'on va bouffer toute l'année. Puis moi, je suis assez gros de même. Donc, je suis obligé d'acheter en ligne. J'essaye d'acheter au Canada, mais c'est pas toujours facile. Et tout est extrêmement cher en ce moment en ligne. Alors, c'est très difficile d'avoir des prix qui ont de l'allure. La Chine vend de plus en plus cher. Ah, regardez ça. Hein? C'est pas cute? J'adore ce petit nounours là. Et quand l'animal va là, c'est comme s'il serait dans sa bouche. Puis si tu vois sa petite tête sortie là, c'est pour les hamsters. Mais mes hamsters, ils en ont. Moi, j'ai dit, je vais mettre ça aux souris. La tâche, si la tâche en même, ça marchera pas là. Tu l'attaches pas qu'il traîne là. Mais il faut que tu le déposes. Je vais lui mettre ça parce que je vais le mettre tout de suite, mais je vous montrerai pas le setup. Voilà. T'as compris le principe. T'as compris le principe là. Qu'est-ce que c'est? Essayez de deviner, il y en a qui adorent ça, puis il y en a qui en mangent jamais parce que c'est du porc.
C'est du bacon, des bits de bacon. Alors moi, je mange jamais ça. Je dois faire très attention à mon foie et que j'aime pas trop manger du porc. Je mange pas de viande, en fait, je suis végétarien, donc c'est très rare que je mange de la viande. Peut-être une fois par 5 ans. Donc, c'était sur ma pizza. Et, oh, ça va peut-être t'intéresser. Je vais les donner aux souris. Ah, ça. J'ai fait des expérimentations. Là, le setup actuel, c'est pas le setup final. Je vais faire une vidéo spéciale setup bientôt. Oh, oui, oui. Tout de suite, hein? Tout de suite, le bacon. Mais là, j'ai dit tout de suite, là, faut que tu le fasses. Faut que tu le manges. Là, ici, on a une, elle est dans le sable. Je sais pas pourquoi. J'ai mis, quoi, pourquoi j'ai mis un bol de sable? C'est pour voir s'il ferait le besoin dedans. Ah, je sais jamais. J'ai plusieurs animaux qui vont dans une litière. Alors, je teste avec les souris, même si c'est pas supposé. Les hamsters, eux, ils vont dans une litière. Mais dans le sable, les autres, ils vont jouer. Mais si tu veux vraiment faire un coin toilette, mon truc, je pensais vouloir vous montrer. Ici, j'ai mon vieux. Ok, ici, c'est Ruby. Alors, pour un White Winter, Hamster White Winter, c'est des miniatures. Et même s'il est très gros, c'est une miniature. Et très gros, justement. Donc, il n'y aura pas de bacon. Et c'est cela. Il y a une roue pour faire de l'exercice, mais il n'en fait jamais. Je sais que c'est pas des bonnes roues. À cause que ça peut faire mal aux pattes. Mais lui, ça, il fait pas mal aux pattes. Pour ce qu'il fait, il en fait tellement jamais. Aujourd'hui, il y a eu une cerise congelée, dégelée. Je l'ai dégelée, j'ai donné. Il a beaucoup aimé ça. Il n'a pas mangé au complet, mais c'était une demi-cerise. Alors, les hamsters mangent pas beaucoup de fruits. Ça sert à rien de leur en donner plein. Puis dans leur mélange de bouffe, ils ont déjà un petit peu de raisin sec. Alors, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est les insectes séchés, les insectes comestibles séchés, le grain, et briser les lits. On voit la petite mousse jaune, là. T'es beau, Ruby, t'es trop mignon. Oui. Regarde ce petite bête d'amour, là. Ah, t'es donc bien bon, mon petit chou. Tout court. Oh là 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 là, je craque pour toi, mon coco. Qu'il est beau, Ruby. Viens me dire bonjour. Viens nous dire, montrer comment t'es beau. Ah. Oh, ça devrait que ça vit pas longtemps, ces petites choses-là. Tellement adorable. Alors là, mes mains sentent la bouffe. Je viens de manger. Puis j'ai pas lavé mes mains. J'ai mangé de la poutine. Oui. Puis un sous-marin du jardin, du restaurant Max. Ah, il est trop beau, mon petit gars. Oui. Là, j'ai séparé. Parce que la femelle, elle est enceinte. Oui, oui, oui. Alors, tu vas pouvoir faire des petits bébés. Mais non, il n'y a pas de bacon pour toi, mon trésor. Le bacon, c'est pour la maman, la future maman. C'est pas déjà fait. Alors, la future maman ici, elle est pas grasse. Elle est vraiment enceinte. Elle est plus jeune. Mais elle regarde ça, c'est adorable. Elle ressemble. Regarde là, tu vois, elle mange ça, c'est vendu séché. C'est un produit québécois, mais ça se vend probablement ailleurs. C'est des mouches soldats. Des larves de mouches soldats, ça se vend séché. C'est comestible. Moi, je mangerais jamais ça, ça m'écoeure, mais eux, ils adorent. Ça se vend dans les animaleries québécoises. C'est un nouveau produit, une nouvelle découverte d'insectes très nutritifs pour la petite hamster. J'y ai mis un petit lit à son effigie. Je l'avais mis aux souris au début, mais les souris ont commencé à tout le défaire. Ils ont tout enlevé la mousse dedans, puis ils ont commencé à découdre les petites oreilles. Oh, ma belle, j'ai de quoi pour toi. Oui, du bacon. Tiens. Ah oui, 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 c'est bon. Oh là là, direct dans le boquet. Alors,
quand la femelle est enceinte, je vais mettre son petit bacon ici. On donne du bacon. Mais c'est bon de leur donner avec les mains, ça les apprivoise. Pas ma main, il faut que tu mordes, hein, c'est le bacon. Voilà. Tiens, ma chérie. Elle est trop belle, hein, elle aussi. Alors, elle était blanche quand je l'ai, elle était tout blanche, je l'ai eu à l'automne. Et on voyait juste une petite ligne beige. Et là, tu vois, le printemps arrive, là. C'est la Saint-Valentin bientôt. Puis elle a toutes ces belles couleurs. Puis finalement, ben, elle ressemble au papa. Oh là là, elle ressemble à son mari. Oui, son mari, oui. Non, on fait pas ça avant le mariage. Elle est trop mignonne. Elle est trop belle. Oh, t'es belle. On va la regarder un petit peu. Après ça, on va aller voir les souris. Elles sont en train de toutes manger le bacon. Mais les autres sont vraiment beaux, là. Les souris aussi sont belles. Il y a vraiment des belles couleurs de souris. Alors, elle va manger son petit bacon. Oh, elle l'a rejeté. Elle a mangé tout le tour. Elle a tourné dans ses mains. Puis là, elle lave ses doigts. Full propre, la madame. J'aimerais ça qu'on voit ces petites bosses sur le ventre. Je sais à coup sûr qu'elle est enceinte parce que ça fait vraiment des bosses sur son ventre. Puis les mamelons sont plus saillants, sont plus visibles qu'à l'habitude, mais beaucoup plus grosses qu'à l'habitude. Quand elle se met debout comme ça, on voit là. Tiens, on va peut-être le voir. On voit qu'elle est bien ronde. Une petite boule, une belle petite boule de ouate. Puis c'est tellement doux ça. C'est des White Winter. Normalement, elles sont gris. Mais je sais pas si les bébés vont être viables. Hein? C'est peut-être des hybrides. Oh, elle est tombée, ben ouais. À moins d'équilibre, là. Bon, ouais. On regarde les bosses, tu vois, là. Ça fait une rangée de plis, là. C'est les bébés qu'il y a là-dedans. Alors, j'espère qu'ils vont être vivants et que tout va bien aller. Parce que c'est une hybride. C'est possiblement 2 hybrides, je sais pas, là. J'ai appris que ça pouvait être des hybrides. Mais lui, c'est un albinos. C'est pour ça qu'il est pâle. Puis elle, c'est une White Winter, mais plus beige. À moins que ce soit tous les deux des hamsters Campbell. Mais non, je les ai achetés sur la bannière White Winter et ils sont full mimi. Oui, t'es trop belle. Alors, il y a des beiges, des blancs, des gris à l'état naturel. C'est gris. La petite vieille petit pirate est décédée. Elle avait un peu plus de 3 ans. Et puis, je vais vous dire, je suis soulagé qu'elle soit décédée parce qu'elle vieillissait de plus en plus mal. Elle a eu des tumeurs, du cancer de peau. Je l'ai soignée au maximum, vraiment comme un bébé. J'ai donné le plus d'attention que tous les autres. Jusqu'en fin de vie, elle est morte dans son sommeil, très heureuse, en petite boule dans sa pantoufle, parce qu'elle avait une pantoufle pour dormir. Puis elle venait de manger, puis elle venait de boire, elle a bu, puis elle a mangé tout le long. Seulement, ben, elle était vieille, donc elle avait eu un arrêt, probablement un arrêt cardiaque, elle a eu des problèmes de vieillesse, là, puis ça venait de pire en pire, de l'infection aux yeux. Alors, elle demandait beaucoup de soins, des bains, nettoyage du visage, des câlins, toute foule de soins. Tu fais là! Ah ben, regarde, là, on voit les bébés, là. Oh, fais pas ça. Oh. Viens ici, là. Tiens. Voilà. C'est assez. C'était pas une bonne idée de grimper de même faire ça. Je préférais quand il y avait 2 étages. Normalement, les 2 étages sont ensemble. Mais là, faut que je sépare le mâle de la femelle parce que la femelle, elle attaque le mâle puis elle mord direct dans les testicules. Hein. Il est vraiment blessé. Là, il est en train de guérir, il va mieux, mais il a été 4 jours enfermé là puis il est déjà âgé. Alors, je veux pas qu'elle massacre. On va se tourner maintenant vers les souris. Oh! Regardez-moi ça. Alors, c'est des souris fancy. C'est des souris qui sont quand même petites pour des souris. C'est pas des sauts, mais c'est des fancy, donc elles sont belles.
Ils ont différents noms selon le pelage. À droite, on a une champagne. À gauche, on a une silver. J'ai une autre silver avec des taches blanches. On a une petite noire ici, toute noire, avec un petit peu de blanc aux oreilles. Ça va fitter très bien avec le mâle noir, mais est peut-être déjà enceinte, mais je suis pas sûre. C'est en gestation, sais-tu? Quand je l'ai eu, on était pas mal sûr qu'il était en gestation. C'est pour ça que je l'avais pris d'ailleurs. Mais je pense qu'elle est juste gourmande. Allô? Ah, mignonne. Moi, j'aime beaucoup les souris noires. Puis elle a comme une petite ligne blanche sur le ventre. Puis le mâle que j'ai aussi, il y a du blanc sur le ventre. Alors, c'est comme une petite marque de grizzly. Comme des petits ours. Là, aujourd'hui, il y a ça comme nouveauté que j'ai ajouté. J'ai fait ça. C'est avec un coussin défait. Ça, c'est une bordure de coussin de velours. Les vieux coussins de velours que j'ai depuis longtemps. Puis le vol de sort, ben, c'est pour voir que ça va donner, là. Alors, ça, c'est. Au fond, on voit la tachée noir et blanc. J'y ai-tu donné un nom, elle? Je sais pas. La noire, je l'ai appelée. C'était quoi déjà son nom? Black Queen? Parce que c'est la leader, en fait. C'est la plus grande, la leader, la plus vieille aussi. Elle est considérée comme le leader. Là. Toutes les autres. Quand elle veut de l'attention, on va voir une souris, elle se penche la tête, puis elle se fait laver. Quand tu vois ce qu'elle fait, là. On va voir elle, là, puis elle demande lave-moi. Hmm? La noire et blanche, c'est comme la gardienne. Elle rentre pas se coucher avec les autres. Elle se met sur le top. Puis c'est une des plus jeunes. Elle se met sur le top, elle surveille. Puis c'est elle qui met des traces d'urine autour de la cage pour m'éloigner. Puis elle essaie de mordre pour protéger les autres. Elle. C'est vraiment la protectrice des souris. La petite en arrière qui est toute excitée, là. Au début, c'était celle qui se laissait prendre le plus. C'est vraiment bizarre. Elle a peut-être pas aimé l'expérience d'être prise. Ouais, coucoune. Bonjour. Je vais juste montrer que faut pas mordre. Voilà, elle est gentille parce que je sens bon, hein? Je sens la poutine, t'as vu? Ça sent bon. Alors, en bas ici, on a une petite beige. Alors, dans les beiges, une beige pâle, une beige foncée et une qui est très très pâle qui s'appelle crème. Il y en manque d'autres? Non, je pense que c'est pas mal ça, hein? Oh. Elle est souvent là. T'as-tu jasé? Voilà. Quand il y a quelque chose de nouveau, là, il fait ça. Il exprime qu'il est content. T'es content? Ou qu'il veut de l'attention. On mord pas, on mord pas, on mord pas, on mord pas, on mord pas. Ah. Je l'ai pris tantôt, il mord pas tout le temps. C'est plus des mordilles, là. Hein, petit gars? Bon. Il est grand! T'es grande, ce pouet. Oui, t'es grand. Alors, le bacon, c'est-tu bon? Je pense que tout le monde aimait ça, hein? Oh, mais il en reste. Là, les souris ont moins aimé ça un peu que la femelle hamster. Le mâle n'a pas eu. Parce qu'on joue encore du bacon, là. Juste, je sais pas, je vais pouvoir le montrer avec le doigt. Là, elle aura le morceau de maïs jaune, là. Le bacon est là. Alors ça, il aime ça. Il y en a qui se cachent là-dedans.
On a ici une petite beige. Elle a le bout de la queue mangée, ça fait pitié. Elle était comme ça. Ça s'est fait durant le transport, mais durant mon transport. Quand je les ai ramenés toutes dans la même boîte, là. Fait que... L'autre qui a mangé le bout de la queue, elle devait pas réaliser que c'était ça. Ça doit pas être exprès parce qu'ils sont très... très copines. Très copines toute la gang, pareil. Allô, mignonnette? En argent, elles sont super belles. Ceux-là, je les ai vraiment choisis parce que c'est des couleurs satinées, brillantes. C'est ça que je trouve beau chez les souris, c'est les couleurs brillantes comme ça, satinées. Ou les fluffy avec beaucoup de poils. Tu vois, ils sont satinés et fluffy. Mais j'en ai qui sont fluffy sans satinés. Comme elle en arrière, elle est moins satinée. Mais elle a un beau satiné. La petite Noireau, ben, elle n'est pas satinée, elle, toi. Mais quand ils sont noirs satinés, c'est trop beau. Alors, je vais faire un petit peu d'hybridation, mais pas pour en avoir une tonne. C'est vraiment juste pour améliorer le spécimen. C'est scientifique, expérimental, mais avec des grands soins. Ça reste des animaux familiers que j'aime observer. Puis, c'est sûr que les bébés ne seront pas tous gardés. La plupart des bébés vont servir pour nourrir Médusa et les geckos. Sur une cinquantaine de souris à vendre, il y en avait une seule qui était crème. Donc, il n'y en avait pas d'autres des crèmes. Et comme mâle, j'ai seulement 2 mâles. Parce que les mâles, je me suis dit, ça pue. Mais l'idéal, quelqu'un qui veut vraiment partir un petit élevage de souris pour animaux familiers. Il vaut mieux avoir, mais il faut en faire plus. Il vaut mieux avoir 3 espèces de mâles. 2 espèces de mâles, je pense que c'est pas mal le minimum, juste pour pas qu'ils s'hybrident ensemble. Mais bon, c'est cela, les mâles. Je vais voir comment ça va se passer. C'est pas garanti non plus qu'ils vont vivre. De toute façon, ça se coupe pas longtemps. Hein. C'est la première année, après, quand ils sont rendus à 1 an, ils sont tous trop vieux pour l'accouplement. Alors, on les met en retraite, il n'y a plus d'accouplement à rendu à 1 an. Donc peut-être là, je garderai. Moi, je pensais garder les mâles de ces femelles-là. De toute façon, j'ai un livre pour écrire pour pas qu'il y ait de croisement. Je veux pas de croisement de frères-sœurs. Ça, j'en veux pas. Même sur la même couleur, j'en veux pas. Alors, c'est possible, peut-être que j'ai éventuellement vendre une ou donner une souris, plutôt la donner pour aller m'en chercher une plus jeune dans une autre sorte de couleur. Comme par exemple crème, si j'en vois une, c'est sûr je vais l'acheter parce que c'est rare. Donc, ça va aller avec ce que je trouve, ce que je vois de beau. Là, j'ai pris pas mal ce qu'il y avait de plus beau dans les femelles. Est-ce que ça demande beaucoup d'entretien? Oui. C'est comme n'importe quoi. Moi, je pense que tous les animaux demandent beaucoup d'entretien. Faut leur donner du temps tous les jours. Toute la gang. Regarde la petite beauté, là. Hein? Une petite champagne. Alors, roux pâle, c'est champagne. Roux foncé, je sais pas si ça a un nom. Alors, la mâle, il est roux foncé, je l'appelle Rusty. Roux foncé, je pense que c'est juste roux qu'on dit. Ou renard. Fox. Quand ils sont très très roux. C'est la petite satinée. On voit qu'elle brille, hein. C'est comme... elle brille comme de l'or. Argent. Persuadée que c'est des sœurs qui ont à peu près le même âge, sont jeunes. C'est des petites jeunes, ça. On a une petite champagne ici, avec une petite gris argent. Et l'autre est gris argent avec du blanc. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Un noiro, tu vois, qui est plus vieille. Alors, j'ai à peu près de même âge. Bon. Je vais mettre pause, puis on va voir s'il y en a une autre qui va sortir. Je vais vous la montrer. Tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là, ma petite cocotte? Hein? Qu'est-ce que tu fais là?
Tu vas tomber. Tu vas tomber. Oh là là, mais non. Ah, pas de l'eau. Moi, je devrais ouvrir ça, ça va mieux pour filmer. Voilà. Après ça, il faut barrer avec ça ici. Sinon, la porte est pas fiable, ben, elle peut s'ouvrir. Qu'est-ce que tu fais dans le sable? T'es pas en train de manger, j'espère. Hein? C'est pour faire pipi puis caca. Pour creuser. Si t'as envie de creuser un peu. Alors, c'est un gravier que j'ai ébouillanté dans l'eau. J'ai fait cuire avec de l'eau. Je l'ai fumé de près, mais pas tant que ça, là. Recule. Curieuse. Ils sont très curieuses. C'est difficile de les filmer. Si t'es trop proche, le zoom, il marchera pas bien. Ah oui, c'est ça que je vais faire. On va faire de l'espionnage. J'ai pas beaucoup de place dans mon cellulaire, par exemple. Tiens, on va espionner ici. Je mets mon appareil photo dans la cage. Voilà. Puis je vais m'en aller. Et on va voir ce qu'elles font en cachette. Normalement, je devrais fermer la lumière, mais je pense qu'on verra rien si je ferme la lumière. Là, je vous laisse juste une petite lampe. On voit-tu quelque chose? C'est trop sombre. Là, je mets juste une petite lumière. Tiens. Il y a une petite lampe et là, maintenant, je m'en fais. Je suis là. Ah ouais, il y a du monde là. Hein? Il y a du monde à la shop. Ils sont pas mal drôles. J'espionne. C'est full intéressant. Faudrait faire ça en live. Faire un live des souris. Toute la nuit. Je pourrais les espionner. Avant de me coucher, je regarderai dans mon cellulaire pendant que je filme sur un autre cellulaire. Ou je les regarderai en direct à la télévision. Oui, ça serait trop drôle. Une grosse pédale, elle.
La lumière, elle est forte et désagréable. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la même petite gang que tantôt, hein. Pour la nuit aussi, je leur ai mis des petits bleuets sur le dessus. Des bleuets dégelés, qui étaient congelés. Alors, la beauté est en dessous de la geisha. Elle n'est pas là. Je me suis fait avoir. J'étais sûre qu'elle était là, mais non. Alors ça, c'est une cachette. Ah oui, c'est vrai, elle était là le matin. C'est ça. Sa petite cachette. La voilà. La petite beauté. La petite beauté crème. Crème, puis toute luisante, toute belle. C'est elle. Ils sont là, ils essayent toutes de me toucher. Je vais te remettre ta cachette, ma belle. Ben oui. Attends, moi, je me fais un nid pour mes futurs enfants. Et toi, tu démantibules tout. Hein? Depuis qu'ils ont la grande cage, là, ils se sont appropriés le territoire. Je l'ai bloqué. J'ai bien fait de bloquer ça. Hein? C'est toi qui me mords, qui ose me mordre? Ah, t'as décidé de faire ta petite gardienne. Peut-être enceinte, mais je suis pas sûre. Je l'appelle la taupe. Elle aime être sous les couvertures. Toujours en train de ramper sous cette couverture-là. Puis c'est là qu'elle dort, puis c'est là qu'elle passe tout son temps. Avec les petites gardiennes, justement, qui mordillent, là. Elle dort avec eux autres. Mais elle est gentille. Elle est gentille, hein? Ah, t'as trouvé mon petit pain au multigrain que j'ai mis, hein? J'ai mis des petits morceaux de pain. C'est bon? Le petit pain multigrain. C'est juste moi. Moi pas. Mais non. Aïe! Aouh! Je me fais battre. Ah. Je te donnerai plus de pain. C'est une agoutie albinos, probablement. Où tu étais, toi? Il y a des nouveautés à venir sentir. Elle, tu la connais.